Viens, Flavie, on va boire de l'eau! Ça ici, c'est une belle source d'eau qu'on a dans le coin qui part de la nappe phréatique. Ça risque d'être compromis par le pipeline qui va passer juste au bout. Bon, on est présentement près de ma forêt. Puis le pipeline, on veut l'implanter au bout de la rue là-bas, sur le bord des lignes d'Hydro-Québec. On veut retirer 30 mètres de notre forêt pour pouvoir passer le pipeline de Trans-Canada. Je m'appelle Karine Audet. Je suis jeune mère de famille, infirmière et propriétaire d'un lot forestier qui se veut traversé par l'oléoduc de Trans-Canada. Nous, on sent vraiment que ces personnes-là arrivent comme des colonisateurs sur nos terres. Comme dans les pays du Sud. On sent comme si on voudrait nous l'enfoncer dans la gorge, ce pipeline-là. Papa, il est parti travailler. Tout d'abord, les documents ne sont pas traduits en français. Il y a une injonction qui a été demandée et puis qui a été refusée au fédéral par rapport à ça. On peut même pas se défendre avec ce qu'on a comme document. La majeure partie de nos propriétaires sont pas capables de lire l'anglais. Et puis, il faut engager des experts pour faire valoir des preuves, parce que l'Office national de l'énergie, c'est comme un tribunal. Donc, on n'a pas vraiment l'habitude de ça. On s'embarque dans quelque chose. On est frappé de plein fouet. Moi, je dirais ça comme ça. Le gouvernement fédéral a fait en sorte qu'ils avaient tous les droits. Donc, on peut nous exproprier. Avec l'article 112 de l'Office national de l'énergie, ça fait en sorte qu'on doit demander la permission pour passer par-dessus le pipeline avec des machineries, tout appareil mobile. Puis si on se fait dénoncer par quelqu'un ou on se fait prendre à ne pas avoir demandé la permission, eh bien on est passible d'amende jusqu'à 1 million de dollars et de peine d'emprisonnement. Il nous disait qu'on pouvait toujours dire non, qu'on pouvait toujours refuser l'oléoduc, mais on s'est rendu compte au fur du processus qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour dire non, qu'on n'en voulait pas. Puis du coup, quand on a décidé qu'on n'en voulait pas, bien le ton a monté de la part de Trans-Canada, puis on nous a dit qu'on passerait quand même sur nos terres, même si on ne voulait pas, puis qu'on connaissait rien de toute façon, donc c'est comme ça que ça s'est déroulé. Fais du beau gâteau, bébé. J'aimerais leur dire aux politiciens d'écouter leurs citoyens. Là, on a l'impression que vous êtes toute seule dans votre tour d'ivoire avec les compagnies, avec les lobbies pétroliers, puis que vous n'êtes pas du tout sur le plancher des vaches à écouter la population. Le 11 avril, à Québec, devant le Parlement, il va y avoir une marche pour le climat et contre les projets pétroliers de Trans-Canada et de toutes sortes. Donc, j'invite tous les citoyens qui occupent le territoire québécois, tous les propriétaires touchés par le tracé de l'oléoduc, qui se sentent isolés dans cette histoire-là, à venir dénoncer le processus dans lequel ils veulent embarquer les communautés canadiennes et celles du Québec.